Bienvenue dans le Diavolo Talk, épisode 3, présenté par moi-même, Diavolo, le GOAT. Aujourd'hui, on se retrouve en solo. Cette fois-ci, du coup, pour ce podcast-là, je ne serai pas avec les autres. Je vais vous expliquer, à la fin du podcast, pardon, je vais vous expliquer pour quelles raisons, etc. Et au final, comment ça va se passer, la suite du podcast. Mais avant ça, vraiment, sincèrement, je tenais à vous remercier énormément. Les retours que vous m'avez fait, c'est tellement mignon. Vraiment, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point ça m'a touché. J'ai eu que des retours positifs. C'était super gentil, super mignon. Il y en a qui étaient vraiment très constructifs. C'est super. Je vais essayer d'améliorer ce qu'il faut améliorer, ce que vous m'avez dit d'améliorer. Je vais essayer de régler les choses. Déjà, par rapport à la qualité sonore, j'espère que celui-là, du coup, le son sera meilleur. Ça fait plus de 30 minutes que j'essaye de mettre un son à peu près bon. Ça se trouve, ce sera la même que d'habitude. J'espère que ce sera pas moins bien, en tout cas. Après, le problème, c'est que quand on est à plusieurs, c'est un peu plus compliqué pour le son. Évidemment, je vais quand même faire ce que je peux, mais voilà. Mais du coup, j'ai une raison d'être seul. Je vais vous expliquer après, à la fin du podcast. Du coup, je vais vous expliquer l'avenir du Diavolo Talk au final. Et en attendant, là, on peut commencer par le podcast. Sinon, j'espère que vous allez bien. Sincèrement, j'espère vraiment que vous allez bien parce que moi, honnêtement, là, tout de suite, pas de ouf. Ça va, mais voilà. Si vous avez passé une semaine nulle, vraiment, sachez que moi aussi. Franchement, en fait, c'est surtout le vendredi, c'était le pire. Enfin, pire, ça dépend. Il y a eu des bons trucs, je suis sorti, etc. Mais juste faire des heures de trajet pour aller à un job dating, faire 3 entretiens pour des stages alternance, pour que les 3, enfin 2 sur 3 me disent droit dans les yeux: «Non, tu n'es pas fait pour ça». Vous me faites chier. Bref, c'est juste une perte de temps, une perte d'énergie. En fait, c'est ultra démoralisant parce que perso, j'ai envoyé, je pense que maintenant j'ai dû toucher les 400 CV, hein. Je pense que je suis entre 350 et 400 CV là actuellement et je sais, on me répète: «Oui, c'est la faute aussi, c'est pas le nom qui compte, nin et cetera». Bon, chacun son point de vue. Moi, je reste du principe que enfin, je pars du principe que les entreprises, à un moment, elles se moquent de nous aussi parce que moi, je cherche un stage ou une alternance, elles attendent trop de nous. Surtout que moi, c'est ma première expérience professionnelle dans ce domaine-là, dans le domaine que je cherche. Bref, c'est un peu agaçant, mais vas-y. Mais voilà, en fait, c'est démoralisant parce que je cherche depuis avril. On est en octobre, la rentrée, c'était il y a un mois. Enfin, c'était un mois, c'était le début de ce mois plutôt. On n'est pas en octobre, qu'est-ce que je raconte? On est le 27 septembre. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Ah, je suis vraiment fatigué en ce moment. Bref, on va commencer le podcast du coup, enfin le sujet. Aujourd'hui, en fait, je me suis rendu compte que là, les 2 premiers épisodes, on a fait que de parler d'animé finalement. Ce qui est pas dérangeant pour moi, hein. Je sais pas pour les personnes qui écoutent, mais en tout cas moi-même ça me dérange pas parce que je parle de ce que j'aime et les animés ça fait vraiment partie de ce que j'aime dans ma vie. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler d'un autre truc que j'aime, c'est les films. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 2 films que j'ai regardés cette semaine, parce que je regarde pas mal de films en général. J'ai parlé du nez. Je regarde pas mal de films en général et cette semaine, j'en ai regardé 2 chez moi. Et donc les 2 films, dont je vais parler aujourd'hui, c'est, Good Will Hunting et Idiocratie. Donc c'est 2 films qui ont rien à voir parce que Good Will Hunting, c'est un drame que je vais appeler Will Hunting maintenant parce que c'est relou sinon et Idiocratie, c'est une comédie dystopique, donc vraiment ça n'a rien à voir les 2. Mais voilà. Du coup, je vais vous parler des 2 films. Franchement, je les ai bien aimés tous les 2, honnêtement. Ils ont rien à voir, je les ai aimés pour des raisons différentes et du coup, je pense que je vais commencer par Will Hunting. Du coup, Will Hunting, c'est un film que mon frère m'avait conseillé il y a plusieurs années. Il m'en avait parlé comme étant un vrai bon film qu'il fallait regarder et cetera, mais en étant posé. En ce moment, je peux, donc donc au final, je l'ai enfin fait, pardon. Et je le comprends, c'est vrai que c'est vraiment un bon film. Franchement, déjà les acteurs sont excellents, il y a rien à dire. Les 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 acteurs principaux, enfin l'acteur principal non, il y a 2 acteurs principaux. C'est Robin Williams et Matt Damon. Le film date un peu, donc Matt Damon est jeune. Ça fait bizarre pour moi qu'il est connu toujours vieux, du coup. Et bon, bah, Robin Williams, paix à son âme. Et le film est en fait, il est vraiment touchant. Le pitch, c'est, on suit un ado qui s'appelle Will Hunting, qui est, agent de propreté dans une université
et le gars, en fait, je crois qu'il a arrêté l'école, assez tôt. En fait, il vit sa vie, avec ses potes où ils boivent des bières, ils travaillent, dans des métiers chiants et puis c'est tout, ils font ça toute leur vie. Sauf que Will, en fait, il a une spécialité, c'est que une particularité, c'est qu'en fait, il est vraiment, c'est au-delà de l'intelligence, en fait, il apprend très, très vite. Le film, il commence, par Will qui est en train de lire des livres et en fait, il lit vraiment les pages super rapidement. Bon, c'est un film, donc c'est un peu abusé et je sais pas si dans la vraie vie, ça a déjà existé des gens comme ça. Honnêtement, je m'en fiche un peu, ce qui compte, c'est que là, c'était ce qui était présenté et du coup, le personnage principal, donc Will, il est quand même vachement intelligent. Il est réfléchi et du coup, en fait, il a lu énormément, énormément de livres. Donc au final, il s'y connaît beaucoup en théorie, et cetera. Mais au-delà de ça, il est aussi très fort. Par exemple, en mathématiques, il est très très fort. Donc en fait, c'est aussi sa logique à lui qui est. Ce gars est un génie, en fait. C'est littéralement ça. C'est un génie. Justement, à un moment, il en parle. Il y avait une comparaison avec Mozart dans le film où il expliquait. Sans. D'ailleurs, c'était bien parce que aussi, c'était sans. C'est pas un personnage qui est hautain ou quoi que ce soit et qui va prendre les gens de haut parce que lui il est plus intelligent. Le personnage est vraiment. Il est touchant, il est intéressant. Il a pas eu une vie facile. Euh, et justement, du coup, en gros, en fait, tout le pitch part quand il est à l'université, il lave le sol comme d'hab, et en fait, il voit sur un tableau, il y a une équation qui est mise. Et en gros, en fait, cette équation, c'est un professeur de l'université qui a dit aux élèves, j'ai mis l'équation, vous avez le semestre pour la résoudre. Et en fait, oui, il l'a résolu, du coup, on sait pas, mais on va dire en fait, le temps d'écrire, quoi. Donc, on va dire en 15-20 minutes, le temps qu'il écrive au tableau. Et donc, le prof fait tout pour le retrouver. Et quand il le retrouve, en fait, il essaye de le prendre sous son aile pour que finalement il devienne ce qu'il devrait être, en fait. Parce que là, entre guillemets, il est en train de gâcher sa vie à juste nettoyer le sol alors qu'il a des compétences folles. Et au final, en fait, enfin, pas au final, mais je vais pas spoiler le film, mais du coup, tout part à partir enfin, tout commence vraiment à partir du moment où il lui présente un psy. Parce qu'il y a tout un souci avec une arrestation, etc. Mais donc, du coup, oui, il a l'obligation d'aller voir un psy. C'est le professeur qui lui dit quel psy aller voir. Et en fait, ce psy, du coup, c'est Robin Williams. Et ce psy va, du coup, complètement. Bah, c'est un peu ça qui va lancer le film. Et les scènes entre eux, du coup, les scènes de consultation avec le psy, c'est les meilleures scènes du film, honnêtement. C'est les scènes les plus touchantes, les scènes les plus. Il y a des scènes qui sont vraiment drôles, qui sont vraiment tristes, qui sont touchantes par plein d'émotions. Il y a de la colère, il y a de la tristesse. Comme j'ai dit, du coup, il y a du rire. En fait, il y a vraiment de tout, mais leur acting est vraiment tellement bon qu'on est dedans et qu'on est vraiment touché par ce qui se passe. À côté, il y a une histoire avec une fille pour Will, etc. Enfin, c'est vraiment. On suit un. Bon, il doit avoir la vingtaine, je dirais. On suit un jeune adulte qui au final en fait est un peu il sait pas trop quoi faire de sa vie, il a des compétences mais il sait pas quoi faire, etc. Qu'est-ce qu'il va faire et tout, et au final du coup le film voilà, bah donc le film il nous montre son histoire, et est-ce que il en fait quelque chose ou pas de sa vie, ça vous le saurez si vous regardez le film. Personnellement du coup je vous le recommande, franchement c'est vraiment un bon film. Je pense que entre guillemets s'il y a des films à voir dans sa vie, même si j'aime pas trop cette idée de base, je dirais que je pense qu'il doit faire partie des films parce que il est pas pompeux et pourtant il est touchant. Personnellement, j'ai vraiment un problème avec les films pompeux, mais celui-là, vraiment, franchement, super. C'était vraiment cool. Et de base, les drames, c'est pas de ouf ma cam. Là, franchement, c'était très bien. Franchement, vraiment, je sais pas quelle note je pourrais lui donner, mais je pense que c'est un bon 4 sur 5, hein. Honnêtement, ouais, franchement, c'était vraiment bien. Et donc voilà pour le petit drame de cette semaine. Et pour la comédie, du coup, c'est Idiocratie ou Planète Stupide, je crois que c'est l'autre nom. Je crois que c'est le nom en français. Du coup, c'est une comédie dystopique. Le pitch est ultra simple. C'est un mec qui est le mec moyen par excellence, que ce soit en termes de compétences physiques, enfin intelligence, etc. C'est vraiment le mec moyen de base qui est à l'armée, et en fait, ils font à l'armée. Il est alarmé. Purée, c'est dur à dire. Il n'est pas alarmé par une alarme. Bref, vous avez compris. Il fait la guerre. Il fait pas la guerre, mais vous avez compris.
et du coup, il est dans un projet top secret de cryogénisation des humains et donc du coup, il se fait cryogéniser. Il est censé se faire cryogéniser 1 an. Il y a un souci, pour le coup, la raison, elle était drôle, mais il y a un souci qui fait qu'au final, en fait, il a été oublié et donc du coup, il est resté cryogénisé pendant 500 ans et donc il se réveille 500 ans plus tard et le monde, c'est clairement une dystopie. En fait, les gens sont devenus complètement stupides parce que, ils donnent une explication dans le film. Je vais pas la donner parce que justement, je trouve qu'il y a quand même pas mal de blagues là-dessus, donc ce serait un peu gâcher le truc. Mais ils donnent des explications dans le film de pourquoi, en fait, plus le temps passe et plus les gens deviennent stupides. Et donc lui, au final, en fait, se retrouve acclamé comme un génie, alors que c'est juste un mec comme moi, par exemple, ou enfin, je sais pas qui écoute là, mais c'est juste un mec banal au possible, même en termes d'intelligence. À un moment, il y a une blague justement pour montrer à quel point c'est des gens qui, parce qu'au final, en fait, c'est au-delà d'être banal. J'avoue qu'il y a des moments où ils sont même un peu stupides. Il y a un moment, il y a une blague par rapport au fait que ça parle d'Einstein et ils disent que oui, ça doit être pour ça. Ils disent en gros, ça devait être dur pour Einstein de côtoyer des gens moins intelligents que lui. Et après, quelqu'un qui dit, enfin, après, du coup, un personnage de notre intelligence qui dit, oui, enfin, du coup, lui, pardon, oui, c'est pour ça qu'il a dû inventer la bombe. C'est pas lui qui a inventé la bombe, en fait. C'est pas lui du tout, c'est tout le truc. Et ça, c'était très marrant. Et donc, au final, en fait, c'est un film qui est bien parce que le fait que ce soit une comédie dystopique, justement, il nous permet de se au final, en fait, bon, déjà, c'est rigolo, hein, évidemment. Bon, personnellement, je vais quand même donner mon vrai ressenti. Il m'a jamais fait rire en mode, déjà, j'ai pas rigolé. À aucun moment, j'ai rigolé. Il m'a pas fait rire en mode, je vais m'exclaffer et cetera. Mais j'ai quand même passé un bon moment devant le film. Il est rigolo. Il y a quand même beaucoup de blagues graveleuses et graveleuses, en fait. Vraiment, le terme graveleux, c'est parfait. Il y a énormément de blagues graveleuses, mais justement, c'est pour appuyer, en fait, la dystopie et en même temps, le film, il arrive quand même à nous faire réfléchir. C'est ça qui est bien, en fait, dans ce film, je trouve, parce que au delà d'être une comédie, qui est un scénario, ultra basique, franchement, je veux dire, à partir du moment où on commence le film, on sait ce qui va se passer au milieu, au début, à la fin et c'est très bien, c'est pas grave. Parce que de toute façon, c'est pas ça le c'est pas un thriller, c'est pas on se pose pas de questions. Par contre, au final, en fait, justement, c'est une comédie et il nous fait nous poser des questions sur les modes de consommation, sur, notre manière de réfléchir, notre manière de qu'est-ce qu'on fait en général, en fait? Notre manière comment dire? Qu'est-ce qu'on fait dans notre temps libre et cetera et en vrai, franchement, il y a des réflexions même si la réflexion, en fait, genre, en premier lieu, elle te paraît basique en mode, oui, bon, tu pas inventé l'eau chaude. Mais en même temps, en fait, derrière, si tu réfléchis plus, tu te dis: «Mais» enfin, en fait, ça te fait quand même un peu plus réfléchir même au final, bah, sur toi-même et sur ce que tu fais, quoi. Et je trouve que c'est trop bien parce que ils auraient pu juste faire une comédie débile où il se passe rien de plus que des événements, burlesques. Là, non. Là, en fait, derrière, il y a quand même un message qui est ils essayent quand même de mettre un message dans tout ça et voilà. Donc franchement, ce film, je le recommande, pas au point de Good Will Hunting, pardon, pas au point de Will Hunting, faut pas abuser, mais je pense que si en mode parce qu'il dure 1h24. Donc la personne qui est en train d'écouter ça, si tu as 1h24 où tu te dis: «OK, je sais pas quoi faire, j'ai vraiment rien à faire» et que tu as envie de lancer un truc où tu vas pas trop te prendre la tête, bah franchement, regarde-le. Honnêtement, tu vas pas passer un mauvais moment, tu vas pas passer le meilleur moment de ta vie, mais ça va te passer un bon moment, c'est cool et en même temps aussi, ça peut aussi te permettre de te faire des petites réflexions sur toi-même. Donc c'est toujours ça de prix. Encore une fois, 1h24, c'est rien du tout. Après, c'est selon moi, hein. Et voilà. Le film, il date de 2006, il me semble. Il a dû tourner en 2005, du coup. Les effets spéciaux sont pas dégueux pour l'époque, honnêtement. Genre, franchement, c'était vraiment pas mal. Et il y en a. En vrai, il y a plus d'effets spéciaux que ce qu'on peut penser, mais comme c'est dans le futur, du coup, ils en mettent. Et voilà. En tout cas, c'est un film que je peux conseiller parce que c'est un film un peu «détente» entre guillemets. C'est pas un film où tu vas te dire: «OK, cette fois-ci, je vais réfléchir». Après, moi, c'est ma vision, mais je trouve que c'est cool des films où tu peux juste te poser et te dire, pardon, en mode, bah, en fait, juste tu vas passer un moment tranquille. Tu vas pas, forcément voir la meilleure chose de ta vie ou alors en mode, avoir les meilleures émotions de ta vie.
mais pour autant, tu vas kiffer et je trouve que c'est ça le principal, en mode, c'est juste que tu passes un bon moment pour X raisons, peu importe la chose qui va te faire passer un bon moment dans l'histoire, tant que tu passes un bon moment, c'est ce qui compte, je pense et voilà. Donc en tout cas, je le conseille. Je le conseille, très fort et du coup, parce que là, je vous parle quand même de films, maintenant, il faudrait peut-être que je parle parce que de toute façon, je parle de moi, je vais parler quand même de ma relation avec le cinéma au final, en fait. Heu, Personnellement, je regarde beaucoup de films, mais pas trop non plus. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, ça peut arriver des semaines où je vais regarder 4, 5 films et des semaines où je regarde pas parce que j'en regarde quand j'ai envie et pas parce que j'ai une liste de films à regarder. Parce qu'avant, j'avais fait une liste de films à regarder et au final, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est trop c'est trop chiant, en fait. Parce qu'au final, en fait, c'est tu te mets une deadline à toi-même: «Ah, il faut que je le voie, il faut que je le voie». Parce qu'en fait, on te dit qu'il faut le voir, mais ce qui compte, c'est est-ce que toi, tu as envie de le voir? Est-ce que là, tu as vu le bon, moi, personnellement, en général, les synopsis, je les lis pas parce que je trouve que ça spoil, peu importe le truc. Genre, par exemple, dans les animés, le synopsis, en général, c'est un exemple, mais dans un animé, le synopsis, il te spoil quasiment tout le temps l'épisode 1 en entier. Je trouve que c'est insupportable. Genre, par exemple, l'exemple simple que j'ai eu là, c'est Gachi Akuta. C'est pas du spoil du coup, puisque c'est le synopsis, c'est complètement du spoil. Épisode 1, on te dit que telle personne va le trahir. Et donc, du coup, je savais que la personne allait le trahir, alors que ça se passe genre à la fin de l'épisode. C'est chiant en fait. Genre, vraiment, les synopsis, je sais pas qui les fait, mais arrêtez de les faire. Sincèrement, juste essayez de trouver un moyen de donner envie de regarder sans forcément spoil. Mais bref. Mais du coup, ouais, je me rendais compte qu'en fait, les films, au final, en plus, c'était des films souvent, ouh j'ai tué le micro. Souvent, c'est des films où on dit: «Ouais, il faut le regarder, c'est un film culte». Heu, Culte, en fait, c'est propre à chacun. C'est pas parce que, on dit que ça a marqué l'histoire du cinéma, OK, c'est très bien. Pour autant, en fait, ça peut ne pas du tout te plaire. Genre, enfin, par exemple, je sais pas moi, j'ai regardé Les Affranchis, j'ai kiffé, hein, franchement, c'était vraiment un bon film. Par contre, c'est pas du tout le meilleur film que j'ai vu de ma vie. Je sais qu'il y en a, j'en connais, qui disent que c'est vraiment l'un des meilleurs films même de tous les temps. Mais en fait, le problème, c'est que c'est personnel. Dans tous les cas, c'est de l'art, donc en fait, forcément, c'est propre à chacun. Comment toi tu l'as repris la chose, et cetera. Et je trouve que c'est assez agaçant parce que souvent, surtout les cinéphiles, bon ça tout le monde sait, mais souvent ça va te juger sur tes goûts ou sur, c'est genre: «Ah tu pas vu ça? Mais et alors en fait? Genre ça change quoi?» Déjà, la personne ça se trouve elle l'a pas vu parce que juste elle connaît pas, ou alors la personne elle l'a pas vu parce qu'en fait elle en a pas envie et c'est grave OK. Il y a des trucs qui peuvent ne pas t'intéresser. Ah, bon le truc classique, mais, tu pas vu ce film serbe, sous-titré en danois là? Allez vous faire voir, franchement, les gens comme ça, vraiment, pardon, mais flemme, sincèrement flemme. Vous êtes juste chiant, personne vous aime. Sincèrement, personne vous aime. Vous êtes pas, plus cultivé, vous êtes relou. Parce qu'au final, vous regardez les choses pour dire que vous les avez vues et pas parce que vous avez envie de les voir. C'est mon point de vue, hein, mais voilà. Et je sais plus du tout pourquoi je disais tout ça. Ah oui, du coup, le cinéma, donc au final, comme je disais, du coup, je regarde beaucoup de films et en fait, que je le regarde, que ce soit chez moi. Bah, par exemple, avec mes amis, on a un truc qui s'appelle le vidéo club. C'est sur Discord, donc c'est juste on regarde, sur internet. Mais, on regarde vraiment beaucoup de films. Bon, en général, c'est des films d'horreur. Moi, personnellement, je déteste ça, mais comme c'est avec mes potes, je les regarde parce qu'au final, c'est quand même bien. C'est quand même bien, je passe quand même des bons moments. Par exemple, je pense que le film d'horreur qui m'a fait passer le meilleur moment, c'était quand on l'avait regardé avec 2 de mes potes. Heu, C'était Slenderman. C'est, je pense, en tout cas, il est dans le top 3 des pires films qui existent et mais enfin, selon moi, c'est vraiment un film, genre, tout ce qu'il y a dedans, c'est mauvais. Vraiment, il y a rien à garder. Il y a rien de bien et c'est mais d'un ennui mortel et du coup, c'est pour nous, c'est devenu, un sujet récurrent de blague parce que justement, en fait, on a regardé le film, mais on a tellement rigolé, sur la nullité du film, en fait et du coup, au final, on a passé grave un bon moment devant un film nul et ça, c'est trop bien aussi. C'est ça que j'aime avec les films, c'est qu'il y a des films, faut les regarder seuls, je pense, si tu veux vraiment l'apprécier comme il faut et encore, c'est vraiment chacun son modèle. Rien ne t'oblige de regarder seul. Si toi, tu préfères vraiment regarder avec des gens, regarde qu'avec des gens, voilà ou l'inverse, hein, si tu veux que regarder seul, je regarde seul mais je trouve que c'est ça aussi qui est bien avec les films, c'est que c'est
tu peux les regarder aussi bien seul qu'avec des gens et j'aime trop les 2. Je pense qu'avant, j'étais vraiment un mec qui préférait regarder solo parce que c'est plus calme, tu plus concentré et cetera. Mais je pense que à force, en fait, je me rends compte que j'adore plus les regarder avec mes potes parce que, bah, déjà, on peut en parler après, même pendant, en fait, tout simplement. Mais même, je sais pas, c'est toujours mieux d'apprécier un truc à plusieurs ou pas d'ailleurs de l'apprécier, hein, mais en tout cas de le vivre au final ensemble et je trouve que enfin, personnellement, en tout cas, ça m'amuse bien plus. Genre là, les dernières fois bah, après attention, je vais énormément au cinéma tout seul. Ça, je vais en parler après pourquoi. Mais regarder des films qui sont déjà sortis, en tout cas regarder des films, pas au cinéma, je préfère les regarder avec mes potes perso. J'ai pris cette habitude-là et vraiment j'aime trop ça. Franchement, si des gens n'ont jamais fait, vous devriez essayer. Je sais que parce que par exemple, moi avant vraiment j'étais allergique à ça. Regarder un film pour moi, c'était vraiment tu tout seul dans ton coin et puis voilà. Essayez. Attention, il y a des personnes il y a des personnes avec qui vous pouvez pas regarder ce film. Genre, parce qu'ils parlent trop, parce qu'ils sont sur leur tel et cetera. Chacun enfin, ça dérange qui est dérangé par ça. Moi, personnellement, ça me dérange. Si tu sur ton téléphone pendant qu'on regarde un film, en fait, ça me stresse perso, je peux pas, genre, tu à côté et en fait, t'es en train de faire un truc, du coup, ça me sort du film et c'est relou et en même temps, bah, ça veut un peu dire aussi que tu te fais chier et donc, bah, enfin, je pense que vous voyez ce truc où quand t'es en train de faire quelque chose avec quelqu'un, une ou plusieurs, hein, et que tu sens que quelqu'un est ennuyé, bah, du coup, c'est moins bien et t'as envie de changer la chose, enfin, tu envie de faire enfin, vous voyez ce que je veux dire, je pense. C'est un peu dur à expliquer, mais je pense que vous comprenez et et voilà. Mais du coup, le ciné perso, le moment, en fait, où j'ai vraiment, vraiment commencé à regarder énormément de films, c'était, peu après ma rupture, en fait, avec, mon ex, du coup, c'était après une longue relation. À l'époque, en fait, j'étais jamais allé, au cinéma seul. Jamais de ma vie. Genre de mon existence, c'était toujours avec quelqu'un. Pour moi, cinéma, ça rimait sortie entre potes, genre, toujours. Ou date, tout simplement. Mais, ça a jamais été, un truc à faire seul. Et donc du coup, quand ça s'était fini avec mon ex, bah, j'étais pas bien, en fait, forcément et je savais pas quoi faire. Je faisais enfin, je veux dire, il y a évidemment, on tourne en rond dans sa chambre, mais même il y a des moments, enfin, on sait pas quoi faire. Bref, on est juste pas bien constamment et à un moment, en fait, je me suis dit, bah, quitte à faire quelque chose, essaye d'aller faire un truc au moins qui va peut-être te faire penser à autre chose et du coup, j'ai décidé d'aller au cinéma. Je me rappelle le premier film que j'ai vu de ma vie seul au cinéma, du coup, c'était, je crois que c'était enfin le nom, parce que du coup je sais c'est quel film, mais je crois que le nom c'est Alibi 2.0. C'est, une comédie, c'est la bande à Ruffo, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Ruffo. J'ai pas envie de me tromper de nom. Hem, mais les gens qui ont fait Marie-moi mon pote, je crois. Heu, j'ai oublié les autres films qu'ils ont fait, mais ils sont grave connus. Babysitting, ceux qui ont fait je crois que c'est leur premier gros carton, Babysitting et le film, je me rappelle, en fait, je crois que c'est la première fois qu'un film m'avait fait ça. En fait, le film, à un moment, il y a une rupture dans le film. Je spoil, hein, franchement, rien à faire. Il y a une rupture dans le film à un moment et le gars est seul et pas bien. Et genre, quand je vous dis que je n'étais pas prêt, parce qu'en fait, moi, je me suis dit, je vais voir une comédie pour aller changer d'air. Et là, il y a un moment où vraiment, ça a duré un petit moment en plus, où il est vraiment au fond du gouffre parce que il est seul. Enfin, seul en mode parce ils sont plus ensemble. J'étais J'avais envie de crever, en fait. En fait, le film était un peu drôle et tout et là, il se passe ça et je me suis dit: «Bah, moi, en fait, à la base, je voulais rire. Si ton but, c'était de me tuer, fallait me le dire, tu vois? Je serais pas venu». Mais au final, en fait, en sortant de la séance, bah, ça m'avait grave fait du bien parce que, je sais pas, c'est un peu bizarre. Je sais pas si c'était une question de m'avoir fait relativiser ou j'en sais rien, mais en tout cas, je sais que ça m'avait fait du bien. Je me rappelle, après, je m'étais posé sur un banc avant de rentrer et je réfléchissais du coup et ça m'a vraiment je sais pas comment expliquer, mais ça m'a aidé à aller mieux. C'est à partir de là que j'ai commencé à aller mieux et ensuite du coup, c'est bon, voilà et franchement, c'était vraiment en tout cas, voilà, du coup, au final, en fait, c'est un film qui vraiment qui avait pas pour vocation de faire ça. Le film, c'est juste une comédie, il est là pour te faire rire et puis c'est tout.
et au final, en fait, c'est même pas forcément le côté marrant qui m'a aidé, au contraire. Et en fait, du coup, je pense que c'est à partir de là où vraiment j'ai kiffé. Parce que du coup, vraiment, depuis, je vais au cinéma très souvent, solo. D'ailleurs, souvent, ce que je fais, c'est que je vais voir le film seul. Et ensuite, je vais le voir, enfin le revoir du coup avec mes potes. J'ai le cinépass, hein, donc ça me coûte, que dalle en réalité. Mais, heu, j'aime beaucoup faire ça parce que, bah, il y a toujours le 1er visionnage et le deuxième. Le second, quand c'est un bon film, hein, tu envie de faire ça. Si le film, il a pas vocation à être regardé, je le regarderai pas. Mais, du coup, je sais pas, je trouve que c'est bien et en plus, au final, du coup, j'ai les 2. J'ai l'expérience solo et l'expérience avec mes potes, donc au final, c'est trop bien. Hem Mais voilà, du coup, c'est vraiment un truc, que j'aime trop dans le cinéma. J'aime trop les en fait, les films, c'est trop bien parce qu'il y en a plein. En fait, tout simplement, il y en a pour tous les goûts. C'est dur de trouver un film qui va te plaire, mais quand il y en a un qui te plaît, c'est vraiment bien. Genre, ça te marque. Par exemple, mon film all time, heu, c'est Rocky 1, 1er du nom. Le 2 aussi est excellent, mais Rocky 1, c'est genre pour moi le plus beau film de romance que j'ai vu de ma vie. Là, ouais, bon, je peux comprendre, on va me dire, enfin, Diavolo, pardon. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, film de romance? Rocky, c'est un film de boxe? Ouais, c'est un film de boxe, mais en réalité, il y a pas de boxe dans le film, hein. Le seul combat qu'il y a, c'est à la fin du film. Il y a peut-être, enfin, il y a le combat du tout début, qui est un combat d'entraînement, quoi, et il y a le combat de la fin, et puis c'est tout, en fait. Il y a très peu de combats. Il y a des entraînements et tout, mais il y a très peu de combats dans Rocky. Le principal sujet dans ce film, c'est, la l'histoire d'amour entre, enfin l'histoire d'amour naissante entre Rocky, du coup, et j'ai complètement oublié le nom de son love interest. Je crois que c'est, je Jolie, non, je sais plus c'était quoi. Bref, en tout cas, c'est leur histoire amour, leur histoire amour. Je suis devenu un homme des cavernes. C'est leur histoire d'amour qui prévaut, en tout cas selon moi, et je trouve que le film, enfin, c'est tellement touchant. Le film est tellement beau, le film est tellement, en fait, il est parfait pour moi. Genre vraiment, je trouve que l'acting de Stallone est exceptionnel. C'est à se demander s'il est en train de jouer, en fait. Vraiment, je trouve dans le film, il est au niveau d'un Brad Pitt dans le sens où il incarne le personnage. Surtout qu'après, il me semble que pour le coup, ce film, c'était vraiment, fallait qu'il donne tout parce que sinon, il était juste SDF. Je crois qu'il était SDF même pendant le film. Il me semble qu'il y avait un truc parce qu'il a un chien dans le film. Je crois qu'il y avait une histoire comme quoi il avait dû vendre son chien parce qu'il avait absolument besoin d'argent, mais que grâce à l'argent du film, il a pu racheter son chien et donc tout est bien qui finit bien, quoi. Mais vraiment Rocky, le film exceptionnel. Franchement, je pense que c'est le film que je peux le plus conseiller parce que c'est, en tout cas, c'est le film qui m'a le plus touché. Il est un peu long quand même, il dure 2 heures, enfin il dure 2 heures, un peu plus, je crois. Il est un peu long du coup, après c'est chacun, est capable de tenir sa durée, quoi. Donc c'est propre à chacun, mais je sais pas, perso, il est très lent, mais je trouve que c'est ça qui est bien. Vraiment, je trouve que c'est pas lent, c'est lent mais pas ennuyant. C'est enfin bref, vraiment c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie, je pense, enfin, quand je dis le meilleur, c'est celui qui vraiment m'a moi le plus touché, et j'ai complètement oublié pourquoi j'étais en train de parler de Rocky. Mais en tout cas, j'adore Rocky, regardez Rocky, sincèrement, vous perdrez pas votre temps, je pense. Après, encore une fois, ça se trouve ça, ah oui, et aussi il faut que je précise, moi perso, la boxe, ça, mais l'intérêt zéro, vraiment j'en ai rien à carrer. J'aime pas les sports de combat, vraiment pour moi, chacun ses d'elle, mais regarder des sports de combat, j'ai l'impression, enfin je sais pas, on est quoi? On est il y a 2000 ans là, à regarder des combats dans des arènes. Franchement, je sais pas, pour moi c'est un truc de, je veux pas être méchant, mais c'est un, je sais pas, c'est, en fait, j'ai l'impression, enfin, je sais pas, en fait, c'est quoi ce besoin de violence constant à regarder, des gens, se foutre la gueule ensemble? Chacun son d'elle. Moi, perso, vraiment, ça me dégoûte et flemme. Mais là, c'est la première fois de ma vie, genre, ça vraiment, ça m'avait choqué parce qu'en fait, on l'avait regardé avec mes potes, du coup, Rocky, et c'est la première fois de ma vie, c'est un film, ça ne m'était jamais arrivé et ça m'est plus arrivé depuis. J'avais coupé tous les sons à part le film au moment où on regardait le film, et j'étais en mode vraiment: «Allez Rocky, gagne ce putain de combat». Genre vraiment, c'est la première fois de ma vie, c'est un film, donc non, enfin, genre, enfin, je sais pas, quand t'es un enfant à la limite, tu vois? Mais là, genre vraiment, j'étais en mode: «Mais tu vas me le gagner ce combat, en fait. Allez mon poulain».
J'ai jamais autant aimé un truc qu'à ce moment-là, été autant dedans plutôt. Bref, franchement, pour moi, c'est une masterclass. Le film est tellement bien. Je vous dis pas s'il gagne ou pas le combat. Ce qui compte, c'est que le combat, il est trop bien. Le film est trop bien. Parce que justement, en fait, c'est que c'est un film, on se dit, c'est un film de boxe et tout, il doit y avoir plein de combats, il y en a qu'un seul. Et justement, je trouve que c'est ça qui est bien, c'est que ils ont préféré la qualité à la quantité. Le combat est exceptionnel. Et au-delà de ça, en fait, c'est pas ce qui compte, c'est pas les coups échangés. C'est ce que le combat il raconte derrière. Et c'est ça qui est trop bien. Et enfin, bon, au final, comme dans les bons animés, mais bref, ça sera le sujet pour un autre podcast. Mais voilà. Du coup, je sais plus du tout pourquoi je parlais de ça à la base. Mais regardez Rocky, regardez Will Hunting si ça vous intéresse. Pareil pour Idiocratie. En tout cas, je trouve que Rocky, vraiment, parce qu'au final, j'ai présenté 3 films et pas 2. Mais Rocky, je pense que c'est vraiment le film que je conseillerais toute ma vie. Genre. Après, chacun, encore une fois, chacun ses films, chacun sa vision de ce qui est bien, de ce qui est, pardon, de ce qui est bien, de ce qui est culte. Mais moi, en tout cas, pour moi, c'est genre le truc. C'est vraiment le film. Même si vraiment, je sais que ça peut pas plaire à tout le monde. Vraiment, déjà, si la romance, ça t'intéresse pas, Rocky va pas t'intéresser. Si les films très terre à terre, parce que c'est un drame, c'est clairement un drame, ça te plaît pas, bah, ça va pas te plaire, ce que je comprends. Pour autant, perso, moi, j'aime pas trop les drames. Et là, ça m'avait. Enfin, je sais pas. Peut-être que il y a différents drames. Enfin, il y a différents drames, mais donc peut-être que chacun a son truc qui le touche. Ça, moi, en tout cas, c'était le cas. Mais voilà. En tout cas, c'est trop bien. Le cinéma, c'est trop bien. Écoutez jamais les gens qui vous disent que ce que t'aimes, c'est nul. Genre, on s'en fout. T'aimes un film. Je veux dire, par exemple, t'as regardé Les Affranchis, t'as détesté. T'as regardé un Marvel, t'as adoré. Ce qui compte, c'est que t'as adoré. On s'en fout de quel est le meilleur film. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que toi t'as aimé. Le meilleur film, c'est subjectif, ça veut rien dire. Ah oui, ok, d'accord, parce qu'en fait, là, il y a des meilleurs plans de caméra, donc du coup, la mise en scène est meilleure, donc du coup, en fait, il est meilleur que ce Marvel où les plans, c'est tout le temps les mêmes. Bah, en fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est est-ce que le film, il t'a plu? Est-ce que le film, pour quelle raison il t'a plu? Ça se trouve, il t'a fait juste passer un bon moment, ça se trouve, il t'a touché, ça se trouve, il t'a rendu triste, enfin, touché, en fait, c'est dans tous les sens émotionnels, mais ça se trouve, il t'a marqué pour un truc, en fait, peu importe, ou il a été là au bon moment aussi. Il y a des films, on les adore parce qu'ils sont venus au bon moment. En fait, il y a de, tellement de paramètres différents qui vont te faire apprécier un film. Vraiment, ne jamais écouter quelqu'un qui est là à vous juger pour un film, selon lui, trop mauvais ou alors trop ci, trop ça. On s'en fout. Ce qui compte, c'est toi. Toi, t'aimes le film? Bah, c'est parfait. Juste aime-le et dans tous les cas, toi, t'aimes pas un film, OK, t'as le droit de dire que tu pas le film. Par contre, va pas critiquer les gens qui l'aiment. Chacun aime ce qu'il veut. C'est comme la musique, chacun aime ce qu'il veut, et cetera. Bref, attention, c'est l'art, quoi. T'aimes un truc, c'est très bien. Derrière, tu vas pas, juger les gens qui aiment quelque chose parce qu'au final, en fait, c'est juste un moyen de caresser son ego en mode: «Moi, j'aime mieux» et on s'en fout en fait. Vraiment ce qui compte, c'est soi-même, ce qu'on aime, ses passions et c'est tout. Et voilà. Je pense que c'est le mot de la fin pour ce moment-là, pour, les films. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire pour l'instant. Je vais passer par la reco. La reco de ce podcast, ce sera, une chaîne YouTube. Ce qui est un peu étonnant parce que d'habitude c'est un peu plus autre chose. Mais, là c'est une chaîne YouTube. En fait, cette chaîne YouTube, c'est une chaîne que au début, la première fois que j'ai regardé une vidéo, j'ai rigolé. Je me suis dit, «Qu'est-ce que c'est que ça?» Genre vraiment, je me suis dit, mais enfin, en fait, ce qui m'a étonné, c'est la manière de parler du propriétaire de la chaîne. Je vais dire après le nom de la chaîne. Mais au début, j'étais en mode: «Bah, wesh, c'est quoi ça?» Et en fait, je me suis rendu compte que je suis tombé fan de la chaîne. Vraiment, je regarde quasiment toutes les vidéos, même quand c'est des trucs qui m'intéressent pas du tout. Juste, je le regarde tout le temps. Enfin tout le temps, dès qu'il sort une vidéo, maintenant je suis content. La chaîne, c'est Hunter Gaming. Alors, le nom, bon, mon petit gars, si jamais un jour il entend ça, pardon, mais le nom de ta chaîne, il est pas ouf, ouf. Bon, c'est un peu culotté, pour, Diavolo, mais pardon, ta chaîne, il est pas ouf, ouf. Mais en gros, sa chaîne, c'est, le gars, il fait des vidéos sur des jeux, mais ce qui est bien avec ses vidéos, c'est qu'en fait, il va te faire une vidéo
En général, 20 minutes, je pense, mais ça dépend. En fait, parfois, il y a des vidéos qui durent 50 minutes, je crois. Il me semble qu'il y a même des vidéos d'une heure. En vrai, en fait, enfin, ça dépend de la richesse du jeu en termes d'histoire. En fait, c'est que le gars, en fait, il joue au jeu et il va te raconter l'histoire du jeu. Pas en jouant, hein, il a joué, il a record et il nous montre, enfin, il nous parle du jeu, en fait et en fait, il te parle du jeu tout en te montrant des images et tout et c'est comme si tu avais un narrateur qui est en fait, c'est ça, tu as un narrateur qui est en train de t'expliquer, ce qui se passe dans le jeu, l'histoire, les tenants et les aboutissants et cetera et c'est trop bien parce que, en tout cas, pour quelqu'un comme moi qui adore les jeux vidéo et qui, en fait, il y a des jeux, j'ai la flemme de les faire. Déjà, il y a des jeux, je les connais même pas, je les regarde et je suis content. Il y a des jeux où je sais que je les aurais jamais faits et il y a des jeux où je me dis juste: «Bah, j'ai la flemme de le faire». Lui, au moins, il l'a fait et au final, en fait, j'aime bien et je suis pas non plus en mode, parce que ce que j'aime bien, par exemple, parfois, c'est juste le scénar, mais le jeu en lui-même, il m'intéresse pas. Parce qu'aussi, ce qui est bien, c'est que souvent, il fait des jeux, souvent, c'est des jeux où le bon, il y a beaucoup de jeux d'horreur, mais souvent, c'est des jeux, en fait, où le gameplay en soi, c'est pas le truc le plus intéressant, c'est les sous-textes et du coup, c'est ça qui est bien, en fait, c'est que, du coup, nous, au final, on n'a pas besoin de s'infliger un gameplay qui est pas ouf pour avoir l'histoire. Juste, on kiffe et c'est trop bien. Par exemple, même, je sais qu'il a fait des vidéos sur Elden Ring et je crois qu'en plus, elles sont assez complètes parce qu'il a vraiment fait plusieurs vidéos. Attention, Elden Ring, c'est un très bon jeu, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais si t'as pas envie déjà, parfois, juste des gens n'ont pas les moyens, je veux dire, ils ont pas une Play, un ordi et cetera. Ils ont juste pas la capacité, de jouer à quelque chose pour X raisons. Donc déjà, ça peut être bien, ça peut si tu as envie de connaître un jeu ou alors d'être dedans, alors que tu peux pas toi-même, bah, je trouve que c'est trop bien et sinon tout simplement, bah, par exemple Elden Ring, c'est un jeu qui est juste il est très compliqué et ça plaît pas à tout le monde et ce qui est grave entendable. Honnêtement, moi perso, j'ai fait Elden Ring, je l'ai terminé, je le relancerai plus jamais de ma vie et je ne jouerai plus jamais à un From Software. Pourquoi? Parce que ça me plaît pas. Enfin, c'est pas que ça me plaît pas. C'est un bon jeu, hein, vraiment, je nie pas les qualités et tout. Mais les trucs comme ça, moi, ça me plaît pas. Juste, je sais pas, t'apprends un pattern, tu meurs en boucle, t'apprends le pattern, puis après t'esquives et au final, tu tues le boss et cetera. C'est bien, hein, je comprends que les gens aiment vraiment le c'est vraiment bien, d'avoir genre parce que le challenge au final et tout. Moi perso, juste, c'est pas ma came. Voilà, chacun son truc et du coup, voilà, je trouve que cette chaîne, elle est trop bien. C'est Hunter Gaming, Hunter comme, bah, Hunter, un chasseur en anglais et gaming tout simplement et en fait, sa manière de parler, avant du coup, comme j'ai dit, elle m'avait un peu fait rire et au final, en fait, maintenant je me suis grave attaché. Il parle, d'une manière assez monotone et au final, en fait, je sais pas comment expliquer, mais maintenant, j'aime trop. Je sais pas, c'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, mais j'aime trop sa manière de parler et en plus, il essaye d'être, comment dire? Pas d'être assez, neutre quand il parle et parfois, en fait, il sort un peu de son personnage et il donne son avis sur un truc et souvent, c'est quand quelque chose est vraiment gaze et moi, ça me fait trop rire parce que en fait, je trouve que du coup, quelqu'un qui essaye d'être neutre en général et en fait, il y a des moments où, qu'il le veuille ou non, en fait, sa vraie nature, elle revient quoi, enfin sa vraie nature. Je pense que sa vraie nature, elle est dans les vidéos, je dis pas qu'il joue un rôle, mais il y a des moments, il y a il sort un peu de son «personnage» entre guillemets, on va dire, du coup et je trouve qu'au final, en fait, ces moments-là, c'est trop bien parce que tu as l'impression, au final, un peu de voir qui est la vraie personne derrière tout ça. Bon, c'est pas une relation parasociale, faut pas abuser, hein, ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, voilà. Bref, je trouve que c'est super intéressant. Ces vidéos, elles sont très bien, elles sont bien montées, franchement, elles sont super. Vraiment, si ça vous intéresse, bah, vraiment, essayez. Vraiment, franchement, essayez. C'est vraiment trop bien. J'aime trop cette chaîne YouTube. Du coup, voilà, c'est fini pour la reco du jour. Maintenant, je vais juste parler d'un truc qui s'est passé cette semaine. On va pas parler politique, et cetera, ça, là, c'est pas le sujet. Mais Sarkozy est enfin tombé. 5 ans d'emprisonnement ferme. Et ça, j'en suis tellement heureux. Franchement, félicitations à la justice après beaucoup trop de temps, hein. En vrai, pas félicitations. Surtout que là, si j'ai bien compris, c'est un dépôt de mandat, un dépôt différé ou je sais pas quoi. Enfin bref, je suis pas dans le droit, mais dépôt différé. Donc du coup, en gros, il a le temps de faire sa vie avant d'au final aller en prison. Mais bon, à un moment, il sera obligé d'aller en prison. Et je crois que même s'il fait appel, il est quand même en prison en attendant.
c'est trop bien parce que c'est dingue les 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 criminels, les comment on dit? Les bandits en col blanc, je sais plus comment on dit, mais c'est dingue que, ces gens-là ne tombent jamais et là, ça fait plaisir parce qu'un ancien président qui tombe, c'est c'est vraiment pas rien, tellement ils sont protégés, partout. Il y a qu'à voir aussi, les médias qui sont en train de le protéger alors même que enfin, s'il vous plaît, je veux dire, il est pas tombé pour rien. Après un procès aussi long, c'est pas pour rien, quoi. Mais bon, bref, là, au final, je commence à parler politique, mais on s'en fout, c'est pas ça. Enfin, c'est pas le sujet, pardon. Bah, du coup, je pense que c'est bon, le podcast, là, je l'ai terminé. C'était trop bien. Ça fait plaisir. Ça fait... Ah, j'aime trop, vraiment, j'aime trop Bah, j'aime trop faire le podcast. J'espère que les gens qui écoutent aiment aussi, vont continuer d'aimer. Si, vous comment ça s'appelle? Si vous écoutez ça, je veux dire, si vous continuez à l'écouter, merci beaucoup. Si vous êtes arrivé jusque-là, vraiment merci, ça me fait trop plaisir. Sincèrement, c'est trop bien. Si vous voulez passer dans le podcast, parce que j'en avais jamais parlé, n'hésitez pas à me contacter, sur mon Instagram, enfin, si vous avez mes réseaux, voilà, mais si vous les avez pas, enfin, si vous avez mes contacts, faites-le facile. Sinon, en fait, sur Instagram, super simple, Diavolo. Je m'appelle, ouais, Diavolo, c'est ça. De toute façon, sur le compte Insta, il y a mon arrobase. N'hésitez pas à me contacter. Franchement, moi, je vais faire passer vraiment plein de gens, je m'en fous. Ce que je veux, c'est qu'on parle, en fait. Qu'on parle de ce qu'on kiffe, et c'est ça qui est vraiment bien. Euh, et du coup, je sais plus si je l'ai dit au début, parce que je sais que je devais en parler maintenant, mais du coup, vraiment, vos critiques, merci beaucoup. Ça m'a vraiment touché. Euh, ah oui, et du coup, en fait, je vais vous expliquer pour le podcast. Je pense que je vais faire 2 podcasts par semaine. En fait, j'ai envie d'en faire plus, mais je me dis: «Calma». Parce qu'en fait, genre, j'ai aussi d'autres choses à faire dans la vie, donc calma. Et aussi, j'ai un peu peur de flood au final et que enfin de enfin que en fait, vous-même, ceux qui écoutent, en fait, ça puisse vous saouler. Donc je me dis: «C'est mieux au moins, ça met une limite» et comme ça aussi, je me sens pas forcé. Juste, je le fais parce que j'ai envie. Au contraire, justement, au bout d'un moment, peut-être j'aurais pas, plus envie si je le fais trop et cetera. Là, au moins, ça va durer. J'aime trop en plus, de toute façon. Et du coup, voilà, donc je vais faire 2 par semaine et je pense, je dis pas que c'est ce qui va être à 100, mais je pense que le modèle, ce serait, par exemple, je dis là, actuellement, les jours ne sont pas encore posés, je vais y réfléchir, mais par exemple, ce serait, mardi et samedi et le mardi, ce serait un podcast seul et le samedi, ce serait avec des gens. Pourquoi? En fait, moi, à la base, j'aimerais faire plein de podcasts juste là, à la base, mon podcast, je voudrais qu'il soit avec tout le monde. Sauf qu'en fait, là, force est de constater que c'est vraiment compliqué. Déjà, pour les problèmes de micro, c'est pas tout le monde qui a un micro qui est plutôt bien et donc en fait, ça prend un temps fou au final d'essayer de régler les choses. Parce que là, du coup, ça, vous pouvez pas le savoir, mais l'épisode d'avant, nos micros, sont complètement différents chacun et donc c'était vraiment compliqué à gérer. Enfin, c'est pas grave, hein, mais voilà. Donc en termes de temps, en fait, ça en prend beaucoup. Hem, En termes aussi du coup de disponibilité, moi personnellement, c'est à moi de gérer mes dispos, donc c'est facile. Mais du coup, dès lors qu'il commence à y avoir plusieurs personnes, là, ça commence à être compliqué de savoir qui sera dispo et cetera. Et aussi tout simplement par rapport aux envies de mes proches, tout simplement, enfin des mes proches, des gens qui veulent passer. Là actuellement, par exemple, certains, veulent ou pas et cetera et donc ou alors veulent par exemple les 2 d'avant, ils vont repasser mais dans des prochains. Ils avaient pas forcément envie de repasser d'affilée pour X raisons, enfin, on en a parlé, chacun, mais voilà. Je vais pas dire pourquoi, on s'en fout. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça, je pense que je vais prendre ce modèle-là. Ce sera peut-être plus simple. Peut-être qu'il y aura des semaines où ce sera que avec des gens ou des semaines où ce sera que tout seul. Ce qui compte, c'est que, en tout cas, je vais vraiment essayer de me tenir, au rythme et voilà. Voilà, tout simplement, merci vraiment d'avoir écouté tout ça. Merci d'être encore là, là, ça fait un sacré paquet de temps quand même, parce que je parle tout seul. J'espère que le podcast, a été cool. Parce que justement, j'ai eu des retours qui disent que ça fait passer le temps, pendant des moments pas fous. Par exemple, quand ça bosse ou quand enfin des métiers, physiques, je parle, ou quand ça fait par exemple la vaisselle et cetera et je suis vraiment trop content parce que c'est vraiment ce que je veux. C'est en fait que, vous ayez quelque chose qui va vous divertir pendant un truc qui divertit pas. Moi perso, ça m'a grave aidé et donc voilà.
J'aime trop. Il y a moyen que là, je me répète parce que j'ai l'impression d'en avoir déjà parlé de ça, mais c'était peut-être pas dans le podcast. Mais donc voilà, vraiment merci beaucoup. Si jamais vous avez envie de partager le podcast, je j'y avais pas pensé, mais en fait, si jamais vous avez envie de partager le podcast, bah, c'est sympa. Franchement, merci. J'attends pas, de qui que ce soit qui le partage. Moi, mon but, c'est pas, que, 1 000 000 de personnes m'écoutent, c'est juste de faire les podcasts et s'il y a des gens qui écoutent, c'est trop bien. C'est vraiment juste, ça la DA du truc, c'est vraiment juste trop bien. Après voilà, donc comme je disais, si vous voulez partager, parce que peut-être qu'il y a des gens du coup qui veulent venir d'ailleurs, tout simplement, ou écouter, bah, n'hésitez pas, c'est super sympa et voilà. Du coup, le prochain, ce sera avec, normalement, si tout se passe bien, ça sera avec une invitée. Ce sera sur, je pense, en priorité, qu'on va parler d'un animé, qui est To Be Hero X. Donc si jamais ça vous intéresse, bah, trop bien. J'espère en tout cas qu'on arrivera à rendre ça intéressant parce qu'elle comme moi, on adore ça, on a adoré cet animé et donc voilà. Merci pour tout, merci pour, cette écoute, merci pour toutes les critiques, tous les conseils. Vraiment, c'est trop bien, vous êtes trop adorables, c'est trop gentil. En plus, au final, ce podcast, il me permet aussi de parler même à mes potes, au final, sans, vous voyez, il y a des moments où on a des choses qu'on ne peut pas forcément dire parce que c'est un peu bizarre d'aller les dire sans raison. Et là, en fait, bah, s'ils ont envie de l'écouter, le podcast, et bah, au final, ils peuvent écouter des choses que j'ai dit, que j'aurais eu envie de leur dire, mais j'aurais pas forcément pu en parler. Et donc, c'est trop bien. Donc voilà, bah, bisous. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, je sais pas à quel moment vous écoutez ça, mais en tout cas, passez une bonne semaine. J'espère qu'elle va bien se passer. En ce moment, je sais pas si c'est que moi, mais j'ai l'impression qu'en ce moment là, c'est vraiment il y a des galères sur galères qui s'enchaînent. Mais n'oublions pas, la vie est trop belle. En tout cas pour moi. J'espère vraiment que pour vous aussi. Bisous. Je vous dis à la prochaine parce qu'en fait, 上がれ